Les pièges qu'il faut éviter. Très important. Est-ce que vous comprenez? Généralement, on choisit le partenaire par la vue. On la voit et puis on trouve que, et puis c'est elle. Juge 14, le verset 1 à 3. Juge, chapitre 14, 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant, je Au verset 3. Son père Samuel lui dit. Son père Samuel lui dit. N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Vous voyez, Samson descendit. Il a vu une femme, une fille, elle est belle. Il dit, c'est elle, je vais marier. Il y a aussi des filles qui regardent, c'est lui, je vais marier. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à comprendre le fond de la chose. Elle est jolie ou bien elle est jolie, je la marie. Mariage par la vie. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça va? Parce que ce que nous avons vu, que nous avons apprécié, peut être à un moment donné fané ou détruit ou bien par un accident ou une maladie. Ce que tu as vu et que tu as apprécié là, ça peut être vraiment. Et quand c'est comme ça, finalement, le choix que tu as fait, tu vas dire, ah, on dirait que j'ai fait un mauvais choix. Donc, le premier piège à éviter, c'est de jamais faire le choix par la vue. Deuxième piège, le choix poussé par les désirs charnels. Genèse 34, le verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur. Bien, ça c'est pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter. Mais la Bible parle ici de Diane qui avait quoi? Elle était belle, ou du moins, qu'est-ce que j'allais dire? C'est le désir poussé par, le choix poussé par le désir charnel. Vous savez, d'après un pasteur qui disait qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a aimer comme on aime le poulet. Vous voyez, quand tu vois un poulet qui est bien portant, bien doté, bien en forme, et puis tu vois le poulet quand il marche maintenant, tu dis waouh, ce poulet-là, j'aime ce poulet. Quand tu dis j'aime là, tu aimes parce que tu penses à ton ventre. Pas aimer pour élever, non. Tu aimes parce que tu sais que si on a bien frit, on a bien grillé, c'est bon pour le. Voilà. Donc, souvent, surtout les frères, ils font le choix poussé par le désir charnel. Parce qu'on voit que elle a peut-être la taille, elle a la forme, elle a tous ses atouts. Voilà. Et celle-là avec ici, il marche. Non, ils vont dire que non. Mais écoutez, quand le choix est basé sur le désir charnel, il y a un problème. C'est pourquoi il ne faut jamais faire le choix qui est basé sur le désir charnel. Et dans cet homme-là, il a des plaquettes de chocolat. C'est comme ça, on dit non? C'est ça, non? Bon, moi je rends grâce parce que nous on est déjà disqualifiés. Amen. Nous on est disqualifiés, mais on rend grâce à Dieu. À un moment donné, on avait aussi des plaquettes de chocolat.
Mais écoutez, quand le choix est basé sur le désir charnel, à la longue, il y a problème. Il suffit d'un seul accident et la partie que tu désires est touchée, c'est fini. Ça va? Évitez aussi le choix qui est basé sur les fausses prophéties. Ézéchiel 14, du verset 2 à 14. Verset 2 à 10 plutôt. Ézéchiel chapitre 14, du verset 2 à 10. Et la parole de l'Éternel me fut adressée concernant. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est bon. Après, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je suis en train de dire. Il y a des choix qui sont souvent faits par des fausses prophéties. Moi, j'ai déjà entendu ça. Dieu dit que telle personne c'est ta femme, ou bien tel homme c'est ton mari. Quand un mariage, quand le choix est basé sur une fausse prophétie, il y a un problème. Parce que généralement, prophétiser dans la fin du mariage là, sur 10, peut-être qu'on peut trouver 0,01 dedans qui soit juste. Donc vous comprenez un peu. Parce que le mariage est un choix personnel. Ça n'engage personne d'autre, c'est toi et puis Dieu. Je vous ai déjà dit, depuis le jardin d'Éden, quand Adam a dit à Dieu, Dieu, la femme que tu as mis à mes côtés là, c'est elle qui m'a obligé à manger fruit là. Tu as dit, désormais là, toi-même là, tu vas choisir ta femme. Quand ça chauffe là, tu as dit, Seigneur, il a fait mon choix, voilà à faire. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça va?